Dans un contexte de forte tension entre la Chine et Taïwan, la présidente Tsai Ing-wen répond à une question qui n'avait pas été posée à un président taïwanais au cours des 40 dernières années, celle de savoir si des troupes américaines sont sur le sol de Taïwan. Un vétéran taïwanais raconte comment, en tant que soldat, il tirait depuis une île sur les navires chinois. Cet endroit se trouve à seulement 3 km de la côte chinoise. La plus grande entreprise technologique chinoise, Alibaba, a perdu près de 350 milliards de dollars dans la plus grande chute d'actions au monde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Vitens. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen vient de confirmer la présence de troupes américaines à Taïwan. Elle se dit également convaincue que les États-Unis défendront l'île autonome en cas d'attaque de la Chine. Elle est la première présidente à confirmer publiquement la présence de troupes américaines au cours des 40 dernières années. How many U.S. service members are deployed in Taiwan right now? Not as many as people thought. Pékin n'a pas tardé à réagir. Jeudi, le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son opposition à ce que les États-Unis aient des liens militaires avec Taïwan. La confirmation de Tsai intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et Taïwan. Au début du mois, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a déclaré que la Chine avait la soi-disant responsabilité historique de prendre le contrôle de Taïwan, et ce tout en envoyant quelques 150 avions de guerre dans la zone de défense aérienne de Taïwan. This is probably the most challenging time for people of Taiwan. If it's a threat from China, it's increasing every day. We have to expedite our military reform, so that we have the ability to defend ourselves. Tsai dit que la raison pour laquelle elle s'est engagée à défendre Taïwan est qu'il y a 23 millions de personnes qui s'efforcent chaque jour de se protéger, de protéger la démocratie de Taïwan et de s'assurer que le peuple taïwanais jouisse de la liberté qu'il mérite. Elle a ajouté que s'ils échouaient, cela signifierait que les personnes qui croient en ces valeurs douteraient que ces valeurs soient celles pour lesquelles ils doivent se battre. Lorsqu'on lui a demandé si elle était convaincue que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque de la Chine continentale, Tsai Ing-wen a répondu « I do have faith, and given the long-term relationship that we have the US, and also the... » Ce commentaire de Tsai intervient après que Biden a déclaré que les États-Unis viendraient défendre l'île si la Chine attaquait. Le lendemain, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, est revenue sur ce commentaire de Biden. There is no change in our policy. Our defense relationship with Taiwan is guided by the Taiwan Relations Act. La loi sur les relations avec Taïwan stipule que les États-Unis fourniront à Taïwan des capacités d'autodéfense. Elle ne dit pas que les États-Unis interviendraient militairement en cas d'attaque chinoise. Bien que Tsai Ing-wen ait confiance, le ministre de la Défense de Taïwan a déclaré jeudi dernier que Taïwan doit être prête à se défendre et à ne pas dépendre entièrement de l'aide d'autres pays. Chen Ing-wen s'avance vers un promontoire rocheux sur l'île de Kinmen contrôlé par Taïwan. Cet endroit n'est situé qu'à 3 km de la côte chinoise. Il montre comment, en tant que soldat, il avait l'habitude de tirer depuis cet endroit sur les navires chinois qui s'approchaient trop près. Sur l'île taïwanaise de Kinmen, balayée par les vents, Chen Ing-wen, 50 ans, se souvient de l'époque où il était soldat et tirait des fusées éclairantes sur les chalutiers chinois qui s'approchaient trop près. Il fait partie d'un groupe d'anciens combattants qui sont retournés sur l'île ce mois-ci. Kinmen se trouve sur la ligne de front entre la Chine et Taïwan, à une courte distance en ferry du continent et à 1 heure de vol de Taipei. C'est le dernier endroit où les deux pays ont engagé des combats majeurs en 1958, au plus fort de la guerre froide. Des décennies plus tard, Chen a fait son service militaire à Kinmen. De 1991 à 1993, il se souvient de ses rencontres avec les navires chinois. At night, you could hear the sound of the machines turning louder and louder. Then our cannons down there in the plains that we just passed would start to fire off flares. Once the flares lit up, we would see, oh my God, a bunch of ships have already approached. Kinmen ainsi que les îles Matsu sont contrôlés par le gouvernement de Taipei depuis que les forces vaincues de la République de Chine ont fui vers Taïwan en 1949. Les bombardements réguliers de Kinmen n'ont cessé qu'en 1978, lorsque Washington a officiellement reconnu Pékin au détriment de Taipei. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et n'a jamais exclu le recours à la force pour parvenir à l'unification. Au début du mois, l'armée de l'air chinoise a effectué pendant 4 jours des incursions massives dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Le gouvernement de Kinmen s'efforce de promouvoir l'île comme étant plus qu'un simple monument de guerre. Mais les vestiges du conflit sont partout, des bunkers sur la plage, aux fortifications anti-débarquement le long du rivage, en passant par les chars d'assaut dans les ruelles.
Les États-Unis sont engagés envers Taïwan. En fait, cet engagement est solide comme le roc. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden lors du sommet des nations d'Asie de l'Est mercredi dernier. Ces dernières semaines, Pékin a intensifié ses activités militaires près de Taïwan. Biden a qualifié ces actions de coercitives et a déclaré qu'elles sapaient la paix et la stabilité dans la région. La Maison-Blanche a ensuite indiqué, dans un communiqué, que Biden a clairement indiqué que les États-Unis continueront à se tenir aux côtés de leurs alliés et partenaires pour soutenir la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et la liberté des mers. On poursuit cette émission avec des nouvelles du général Milley et de l'actualité militaire des États-Unis juste après cette publicité. Cette année, faites un voyage inoubliable au cœur de 5000 ans de culture avec Shen Yun. Découvrez pourquoi les gens disent que Shen Yun est un régal visuel, un plaisir pour l'oreille, une épopée féerique à voir absolument. Shen Yun, tout nouveau programme chaque année. Retour aux États-Unis donc. Un général américain de haut rang confirme que la Chine a testé des armes hypersoniques cet été. Pékin avait auparavant nié cet essai. Il a également fait référence au rapport des médias qui compare l'essai à un moment Spoutnik, un moment critique de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, lorsque l'URSS a lancé le premier satellite au monde. Il a également tiré la sonnette d'alarme sur le retard pris par les pays occidentaux dans la course à la technologie. Le chef d'état-major américain, Mark Milley, est le premier responsable militaire à confirmer le test d'armes hypersoniques de la Chine. Voici ce qu'il a déclaré à Bloomberg dans une interview diffusée mercredi. What we saw was a very significant event of a test of a hypersonic weapon system, and it is very concerning. I think I saw in some of the newspapers they used the term Sputnik moment. Selon un reportage du Financial Times publié au début du mois, la Chine a lancé dans l'espace une arme hypersonique à capacité nucléaire qui est entrée en orbite autour de la Terre. Ces armes peuvent facilement échapper au système traditionnel de défense antimissiles et attaquer pratiquement n'importe où, y compris vers les États-Unis. La Chine nie avoir procédé à des essais hypersoniques, affirmant au lieu de cela avoir lancé un véhicule spatial. Mercredi, un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter les essais de la Chine ou les remarques de Milley sur ces essais. Mais le Pentagone affirme que l'armée américaine travaille également sur des armes hypersoniques et qu'elles feront partie du budget de la défense. Le ministère indique également que les activités de la Chine seront prises en compte dans la révision de la posture globale et dans la prochaine stratégie de défense nationale. Our own pursuit of hypersonic capabilities is real. It's tangible, and we are absolutely working towards being able to develop that capability. La semaine dernière, l'armée américaine a effectué 3 tests réussis de prototypes de composants d'armes hypersoniques. Ces pièces serviront de base au développement de nouvelles armes. Nous nous tournons maintenant vers Alibaba, le géant chinois du commerce électronique. Selon un rapport de Bloomberg, en un an seulement, Alibaba a perdu 344 milliards de dollars de capitalisation boursière, la plus forte baisse de valeur jamais enregistrée par une entreprise dans le monde. Il y a un an, lorsque son fondateur Jack Ma a prononcé un discours critiquant le système financier chinois, peu de gens auraient pu prédire la chute de son entreprise. Depuis lors, Jack Ma a dû faire face à de nombreuses convocations de la part des autorités chinoises. Celles-ci ont rapidement suspendu la cotation de la branche FinTech d'Alibaba, Ant Group. Pékin a également lancé une enquête antitrust sur Alibaba qui a finalement abouti à une amende de près de 3 milliards de dollars pour l'entreprise. La répression de Pékin a frappé l'entreprise de plein fouet. Et pour couronner le tout, aujourd'hui, Alibaba est confronté à une concurrence croissante sur le marché. Des experts prédisent qu'Alibaba et d'autres entreprises technologiques chinoises risquent de devenir moins rentables. Et pour les investisseurs internationaux, les mesures de réglementation prises par Pékin à l'encontre des entreprises technologiques rendent difficile l'investissement en Chine. Selon des analystes, la première question qu'ils doivent se poser est le risque de radiation de la cote. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.